Après, tu fais ceci. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Aujourd'hui, 3 décembre, nous célébrons la fête de Saint François Xavier, un grand missionnaire. D'ailleurs, en 1927, il a été proclamé le patron des missions avec Sainte Thérèse de Lisieux. Alors aujourd'hui, tout en continuant cette marche vers Noël, nous allons le prendre comme modèle pour nous aider à préparer nos cœurs afin de recevoir le Christ qui veut commencer avec nous un monde nouveau, qui veut nous renouveler. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord reconnaître nos manquements, nos péchés et demander pardon au Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la prédication de Saint François Xavier, tu as acquis pour toi des peuples nombreux. Accorde aux fidèles d'avoir une ardure aussi vive pour la foi, et à la Sainte Église la joie d'avoir en tout lieu une descendance innombrable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire. Ceux qui font condamner quelqu'un, par leur témoignage qui fausse les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais Jacob n'aura plus d'honte, son visage ne pâlira plus. Car quand il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr. Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur !» Alors il leur toucha les yeux en disant que tout se passe pour vous selon votre foi. Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au moment de la déportation, alors qu'Israël vivait dans l'exil, voilà que le prophète Isaïe annonce un message de joie, un message de libération. Et pour marquer cette libération, eh bien, il donne la belle image de Liban. Il dit que le Liban va se transformer en verger, pas n'importe quel verger, mais un verger qui sera vraiment une grande forêt. Ce sera un verger vert, donc bien inondé et qui va donner beaucoup de fruits. Et ce n'est pas tout. Toujours pour montrer c'est les nouveaux temps qui vont arriver, eh bien, les aveugles vont commencer à voir. Les sourds vont commencer, n'est-ce pas, à entendre. Le muet à parler, le boiteux à marcher. Alors c'est toute une transformation, un bouleversement qu'apporte le temps nouveau, qu'apporte la libération. Mais cette libération nous vient de qui? Ça nous vient du Messie, le Messie annoncé. En fait, cette belle parole d'Isaïe de ce matin nous rappelle que notre Seigneur Jésus vient apporter un temps nouveau. Avec Jésus, tout recommence à zéro, tout reprend. Que voulez-vous? Regardez, par exemple, comment voyez-vous la chose? Regardez, par exemple, le Messie, c'est le Fils de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans la vie humaine et que tout continue de la même manière? Impossible. Alors c'est ainsi que le Fils de Dieu qui vient, qui va venir en Noël, eh bien c'est pour transformer les choses, pour initier le temps nouveau, pour transformer nos cœurs, notre intérieur et nous mettre sur une voie nouvelle. Alors cela s'exprime très bien quand on voit dans l'évangile d'aujourd'hui, le Messie est venu avec Jésus de Nazareth. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans Luc toujours, quand il a fait sa première prédication à Nazareth, eh bien, il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui. L'Esprit du Seigneur était sur lui pour l'envoyer afin de libérer les captifs, afin d'annoncer la bonne nouvelle, pour que les boiteux marchent, pour que les aveugles voient. Et voilà qu'aujourd'hui, 2 aveugles l'abordent en cours de route. Et Jésus continue à marcher jusqu'à sa maison. Les aveugles ne se fatiguent pas, ils entrent dans la maison. Alors Jésus leur pose la question, mais vous me demandez cela, est-ce que vous croyez que je peux le faire? Mais oui, Seigneur, tu peux le faire. Ils avaient la foi. Alors ce qui est beau, le Seigneur dit que tout arrive avec vous selon votre foi. Et il a touché leurs yeux, ils ont commencé à voir. Il me semble que nous, vous et moi, nous voulons voir davantage
Nous voulons voir avec les yeux du cœur. Nous voulons voir ce nouveau monde que nous apporte le Messie. Nous voulons voir la transformation dans nos vies, dans nos cœurs, dans ce monde-ci. Nous voulons être en mesure de capter le signe de Dieu, de voir le clin d'œil de Dieu dans le monde d'aujourd'hui. Seul, on ne peut pas le faire. Il faut que le Seigneur vienne toucher nos yeux. Il faut que le Seigneur vienne nous guérisse, nous donner à voir clairement et à entendre sa parole, en sorte que ce que nous voyons puisse nous conduire à la conversion véritable, au changement véritable de nos cœurs, et pour qu'on puisse continuer à proclamer sa parole après avoir vécu l'expérience de la transformation, l'expérience de la guérison, l'expérience de la communion avec le Messie. Regardez, aujourd'hui, nous célébrons la fête de François Xavier, un grand missionnaire. Il a découvert le Christ et tout de suite, il a compris qu'il fallait partager avec les autres peuples ce que lui avait reçu comme richesse. On pourrait dire qu'il a été ouvert les yeux intérieurs. Regardez ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà un jeune homme qui quitte son pays, l'Espagne, donc dans la terre de la Navarre qu'on appelait. Alors, il est parti à Paris pour étudier comme jeune. Là, un bouleversement lui arrive, il rencontre Saint Ignace de Loyola à Paris. Ils partageaient la même chambre. Et Loyola, qui était déjà converti, lui, qui revenait toujours avec la parole de Dieu, qui revenait toujours avec le Christ, il commençait à agacer un peu son compagnon. François reconnaît qu'il a résisté cette parole-là, a accueilli la parole de son ami Ignace de Loyola. Du coup, à un moment donné, il a vécu une conversion. Je peux dire que le Seigneur lui a touché les yeux du cœur, et il a vécu une transformation. À partir de ce moment-là, il est devenu un très grand croyant. Et il était parmi les premiers, n'est-ce pas, la première équipe de Ignace de Loyola pour se faire jésuite. Et il a été le premier missionnaire chez les jésuites à partir. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il a commencé son travail de prêtre, et qu'il pouvait aller, parce qu'il était ordonné à 31 ans, et qu'il peut commencer maintenant le travail, directement il a demandé d'aller ailleurs. Et on connaît son histoire, il est parti en Inde, à Goa, il a évangélisé. Ensuite, il est parti aussi au Japon. Il y a des communautés japonaises aujourd'hui chrétiennes, au tout début là, au sud surtout, c'est en fait le travail de Saint François Xavier. Il a voulu aller même en Chine, malheureusement. On raconte qu'en voyant la Chine, en voyant la terre, malheureusement, il avait une très grosse fièvre, il était malade, il n'a pas pu survivre, il est mort très jeune. Mais en fait, cet homme-là était un grand missionnaire. Il a vu de ses yeux la gloire de Dieu. Il a vu de ses yeux la transformation que le Seigneur a apportée au monde. Il s'est dit, je ne veux pas garder ça pour moi, je vais aller le partager avec les autres peuples qui n'ont pas encore entendu, qui n'ont pas encore vu la gloire de Dieu. Alors avec sa parole, il a essayé d'ouvrir les yeux des autres peuples, il a essayé d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas, de peuples indiens, de peuples japonais, et on raconte qu'il s'est arrêté aussi au Mozambique. Mais en fait, cet homme-là a voulu partager la richesse qu'il avait, la richesse de Dieu. Alors aujourd'hui, alors que nous attendons le Messie, ouvrons nos cœurs, demandons qu'il décide, qu'il ouvre nos yeux de cœur pour que, comme François, nous devenions des missionnaires, comme François Xavier, des personnes qui découvrent, qui voient d'abord leur richesse parce qu'ils ont été guéris. Nous voyons notre richesse après avoir été guéris par le Seigneur. Alors, avec cette richesse-là, nous allons maintenant la partager avec le peuple qui nous entoure, le peuple de nos familles, le peuple de nos amis, dans notre milieu de vie, tout simplement. Que l'Eucharistie de ce matin vienne nourrir notre esprit missionnaire. Que l'Eucharistie de ce matin vienne encore agrandir notre soif d'accueillir le Seigneur dans nos cœurs. Que l'Eucharistie de ce matin vienne encore une fois nourrir notre désir de nous faire guérir continuellement par le Seigneur, de nous faire guérir les yeux du cœur pour que nous continuions à voir toujours sa lumière dans le monde d'aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, comme on a été éclairé, eh bien, que par la grâce de Dieu, qu'on éclaire notre milieu de vie. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de ceux qui appellent notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous te pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi, la remise de la foi, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons, en faisant mémoire de saint François Xavier, passionné pour le salut des hommes et des femmes. Il fut entraîné vers des terres lointaines. Puissions-nous, à notre tour, rendre à l'Évangile un témoignage efficace et nous hâter avec nos frères et sœurs dans notre marche vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François,
notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Octavie, ta servante, qui a quitté ce monde que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort du Christ, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. que le corps du Agneau de Seigneur Dieu Jésus-Christ qui enlève régnant le sur péché tout, du monde, nourrissons prends pitié la de vie nous. éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à notre mission, et que jamais, jamais, Seigneur, nous ne soyons séparés de toi. Voici celui qui vient, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Nous venons d'entendre la parole de Dieu, de communier spirituellement et physiquement à son corps. Prenons quelques instants maintenant pour l'accueillir en nous et lui demander de nous guérir intérieurement. Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Et moi, dit le Seigneur,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Prions encore le Seigneur. Que tes mystères, Seigneur Dieu, allument en nous cette ardente charité qui brûlait Saint François Xavier pour le salut des âmes. Nous marcherons alors dans une plus grande fidélité à notre vocation et nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.